Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Toujours dans la continuité du module fiscalité, concernant le chapitre IS, l'impôt sur les sociétés. Pour la partie de traitement des charges, on a traité dans la vidéo précédente les conditions générales de la déductibilité des charges. Donc ce sont des conditions générales qui sont relatives à toutes les charges. Et on a vu que il y en a 6 conditions: la causalité, la justification, la réalité, l'incidence, la comptabilisation et le rattachement à l'exercice. Maintenant, on va partir au traitement des charges de la comptabilité générale. Ça veut dire que, en suivant le plan comptable général, les charges d'exploitation, les charges financières et les charges non courantes. Pourquoi le traitement des charges de cette façon? Parce que le droit fiscal, il exige plus de conditions concernant certaines charges. C'est pour ça que je vais prendre la plupart des éléments des charges et on va le traiter d'une manière, est-ce qu'ils sont déductibles ou non. Donc cette vidéo sera consacrée aux charges d'exploitation. Donc quelles sont ces charges d'exploitation? Donc elles sont engagées ou calculées pour exercer l'activité d'entreprise. Vous avez les achats, marchandises et les achats de matières premières. Vous avez les autres charges externes, les impôts et taxes, les charges de personnel ou bien les frais de personnel, les autres charges d'exploitation et les dotations aux amortissements, les dotations aux provisions. Donc ce sont les éléments des charges d'exploitation et je vais suivre la même étape donc concernant chaque élément et on va voir le traitement fiscal de chaque élément. Je commence par les achats. Donc les achats de marchandises, des matières premières. Donc vous avez le fait générateur de la déductibilité comme on a déjà vu au niveau des ventes. Ça veut dire que quel est l'élément de l'achat qui va générer la déductibilité au niveau d'un exercice donné? Est-ce que c'est la facturation ou bien la réception de marchandises ou bien le paiement ou bien le décaissement? Donc bien sûr, comme on a déjà vu au niveau des ventes, c'est le transfert de propriété qui va exiger la déductibilité de la charge et sera la réception. Ça veut dire que si la marchandise ou bien la matière première elle est reçue, donc elle est déductible. S'il n'est pas reçu, ça veut dire que suivant la facturation ou bien suivant le paiement, elle n'est pas déductible. Donc pour les stocks, donc on a vu que pour au niveau des produits, on a le compte de variation de stock ou bien le poste de variation de stock concernant les produits finis, les produits en cours et les produits résiduels et les déchets. Pour l'achat de marchandises et l'achat de matières premières, il inclut la variation de stock. Ça veut dire que la constatation de stock final au niveau des marchandises et des matières premières. Donc, concernant le stock de marchandises ou bien des matières premières, donc elles doivent être évaluées à leur coût d'acquisition. Et ça pose pas beaucoup de problèmes parce que déjà, au niveau de l'achat, on sait bien le prix d'achat de la marchandise ou bien de la matière première. Bon, à défaut, donc, on peut ajouter les frais d'approvisionnement. Donc, pour constater le stock final. Pour les autres charges externes, donc je vais prendre pour chaque élément quel est le traitement fiscal de la charge. Donc je vais prendre le premier, c'est l'allocation charge locative. Elle est déductible avec respect premièrement, de rattachement à l'exercice et de la causalité. Ça veut dire que si la charge est liée à l'activité de l'entreprise, elle est déductible et le rattachement à l'exercice comme condition. Donc, sont non déductibles. Vous avez les avances et les cautions. On sait bien que lorsque l'entreprise va louer donc un appartement ou bien un bâtiment, un dépôt de stockage, donc il peut avoir ou bien il peut octroyer une avance ou bien une caution au début de la location. Donc cette avance ou bien ces cautions, puisqu'ils ne sont pas une charge, c'est juste, elles doivent être enregistrées au niveau du bilan, donc ils ne sont pas déductibles. Ainsi que au niveau de l'acquisition du droit de bail. Donc, concernant le fonds commercial, donc l'acquisition du droit de bail, c'est une immobilisation qui doit être enregistrée au niveau de l'actif. Donc, et ça ne concerne pas au niveau de la location. Donc, bien sûr, si le comptable a fait l'erreur que l'avance et cautionnement ou bien l'acquisition du droit de bail est enregistrée au niveau de la location et charges locatives, on doit les réintégrer puisqu'ils ne sont pas déductibles. Pour l'entretien et réparation, donc vous avez, sont déductibles s'ils n'ont pas pour effet d'augmenter ni la valeur de l'élément de l'actif, ni la durée de vie de l'élément de l'actif. Comme vous voyez que là, c'est le principe ou bien la condition de l'incidence. Au niveau de l'entretien et réparation, donc ils sont déductibles si ils n'augmentent pas la valeur de l'élément de l'actif ou bien la durée de vie de l'élément de l'actif. Donc, bon, bien sûr, au niveau de l'entretien et réparation, donc toujours ils se font sur les éléments de l'actif de l'entreprise.
Précision, donc les dépenses d'entretien et réparation sont déductibles en hors taxe. Ça veut dire que tous les éléments d'entretien et réparation sont déductibles en hors taxe, sauf celles qui concernent les voitures de tourisme. On va voir par la suite au niveau des voitures de tourisme. Donc tous les éléments qui sont liés aux voitures de tourisme, ils doivent être enregistrés en TTC, puisque la TVA sur les voitures de tourisme et les frais accessoires sur donc, cet élément, elle est non récupérable pour ce type de matériel de transport. Ça veut dire que si on voit un entretien pour réparation pour une voiture de tourisme, même s'il est enregistré en TTC, c'est rien à signaler puisque la TVA, elle est non récupérable. Bien sûr, à condition qu'il n'augmente pas ni la valeur de la voiture, ni la durée de vie de la voiture. Donc, par exemple, s'il y en a des pièces qui sont achetées pour les voitures de tourisme, donc ils doivent être enregistrés en TTC. Par contre, pour tous les éléments autres que les voitures de tourisme, ils doivent être enregistrés en hors taxe et sont déductibles en hors taxe. Ça veut dire que si l'on enregistre en TTC, on doit réintégrer le montant de la TVA. Pour la prime d'assurance, donc les primes d'assurance, ils sont souscrits pour garantir les risques. Incendie, vol, accident de travail, responsabilité civile, non-paiement de créances avec de tout type de risques. Ils sont déductibles à condition. Rattachement à l'exercice dont on calcule l'IS, ça veut dire qu'ils sont rattachés à l'exercice parce qu'on sait bien qu'il y en a des primes qui sont annuelles et semestrielles. Elles peuvent être sur des années à cheval. Ça veut dire qu'elles commencent par une année, elles se terminent au niveau d'une année suivante. La police du contrat est au nom de la société. Ça veut dire que si elle va contracter une prime d'assurance donc sur un élément. Cet élément, ils doivent être à la propriété de l'entreprise et non pas aux autres. Donc la police du contrat est au nom de la société, sinon il n'est pas déductible, sauf dans un cas d'exception. Donc en cas des immobilisations de crédit bail, donc c'est le cas d'exception, la prime d'assurance contractée sur ces éléments reste déductible pour la société à condition qu'elle soit mentionnée au niveau du contrat. Ça veut dire qu'au niveau des immobilisations qui sont louées ou bien elles sont financées par crédit bail ou bien par des leasing, la prime d'assurance contractée sur ces éléments reste déductible. Mais à condition que dans le contrat de bail, il mentionne que la prime d'assurance ou bien l'assurance elle est à la charge de la société. Comme ça ici, donc l'entreprise il paye la prime d'assurance, même au niveau de la police de contrat, c'est pas au nom de elle. Donc c'est pas parce que c'est la police de contrat, elle est au nom du propriétaire de l'immobilisation. Le cas particulier des primes d'assurance, c'est l'assurance vie contractée au profit de la société elle-même sur la tête de son personnel dirigeant ou de certains collaborateurs. Donc c'est quoi? C'est lorsque l'entreprise a des personnels qui est important pour elle, c'est pour ça que cette assurance vie n'est pas contractée pour tout le personnel. Donc, si une personne va en gérant au niveau d'entreprise et il voit que s'il décède, il sera une grande perte pour l'entreprise ou bien un manque à gagner. Donc, pour combler cette perte ou bien ce manque à gagner, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une assurance vie sur la tête de cette personne et lorsqu'il va décéder, il aura une indemnité de la société d'assurance pour combler, disons, ce manque à gagner. Donc, il doit verser des primes. Ces primes, est-ce qu'elles sont déductibles ou non? Par la loi, la prime, elle est non déductible. Ça veut dire que lorsqu'il va verser à la société d'assurance la prime, donc cette prime, elle est non déductible. Mais en cas de réalisation du sinistre, ça veut dire que la personne sur laquelle on a fait ou bien on a contracté cette assurance vie a décédé. Donc, l'entreprise, elle va recevoir l'indemnité. Donc, cette indemnité, est-ce qu'elle est imposable? Au niveau des assurances, donc on a vu que, à part cette prime d'assurance vie, lorsqu'ils contractent une assurance sur un risque, les primes sont déductibles et bien sûr les indemnités sont imposables lorsqu'ils sont reçus par l'entreprise. Pour ce cas-là, donc la prime elle est non déductible et au cas de la réalisation du sinistre, lorsque l'entreprise reçoit l'indemnité, l'indemnité sera imposable. Bien sûr, bon, si on va suivre la logique de l'imposition, donc normalement, cette indemnité ne doit pas être imposable parce que cette indemnité elle est reçue par le paiement des primes. Lorsque l'entreprise a payé la prime n'était pas déductible. Donc normalement, et ce qui est logiquement, l'indemnité ne doit pas être imposable. Mais pour la loi, ils disent que la prime elle est non déductible, mais cas de réalisation du sinistre, ça veut dire que l'entreprise va recevoir l'indemnité devient imposable.
Et pour combler la question de logique ici qu'elle va proposer la loi propose que pour l'entreprise, l'indemnité sera imposable, mais elle a droit de déduire la totalité des primes qui sont versées au cours du contrat. Autrement, donc la prime elle sera versée annuellement, et donc pour chaque année elle est non déductible, mais pour l'année de la réalisation du sinistre, elle va recevoir l'indemnité. L'indemnité devient imposable avec la déduction, ça veut dire que dans la même année ou dans le même exercice, elle va déduire la totalité des primes qui sont versées. De ce fait, on a dit que l'indemnité sera imposable avec la déduction des primes qui sont antérieurement versées. Précision ici, si l'assurance vie contractée au profit d'un membre du personnel, ça veut dire qu'elle n'est pas au profit de la société. Donc, si l'assurance vie contractée au profit d'un membre du personnel nommément désigné au contrat, ça veut dire que là, bon, la prime ou bien l'assurance vie sur une personne X, la prime elle est déductible à condition qu'il constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire semi à l'IR. Ça veut dire que si l'entreprise va supporter la charge de la prime, il ne sera pas imposé au niveau de l'IS, mais elle doit la mentionner comme un complément de salaire au niveau du bénéficiaire pour qu'elle soit imposée au niveau de l'IR. Donc, bien sûr, notre cas où on travaille ici, donc si l'assurance vie elle est contractée au profit de la société. Donc, vous avez un exemple. La société a contracté depuis janvier 2015 une assurance vie sur la tête du PDG, montant de la prime 5 000 dirhams. En mars 2020, le PDG a décédé et la société a reçu des indemnités de 200 000 en octobre 2020. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour cette opération? Bien, quel est le traitement fiscal de cet exemple? Vous avez, en 2020, la prime de 5 000, c'est une charge non déductible. On doit la réintégrer. Pourquoi? Parce qu'elle est payée en janvier et le décès, il était en mars. Ça veut dire que l'entreprise, elle a déjà versé la prime en janvier. Donc, la prime qui est comptabilisée au niveau de la prime d'assurance de 5 000, donc elle doit être réintégrée. L'indemnité qu'il a reçue en octobre de 200 000, c'est un produit qui est imposable. Donc, avec la déduction des primes qui sont versées, ça veut dire que le contrat d'assurance revient à 2015. Donc, il a payé 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 puisqu'il est déjà calculé ici. Donc, il a payé 5 000 fois 6, 30 000 à déduire. Donc, au niveau de 2020, on va déduire la totalité des primes qui est de 30 000. Donc, je répète, la prime de 5 000, c'est une charge non déductible à réintégrer. Les indemnités de 100 000, c'est un produit imposable. Et le total des primes qui sont versées, 5 000 fois 6, on va le déduire. Voici une application qui regroupe certaines opérations qui sont liées aux charges qu'on a déjà vues. Vous avez une entreprise créée en 2009. Elle est spécialisée dans la production et la commercialisation des prêts à porter pour les enfants. Quel est le traitement fiscal des opérations suivantes pour l'année N? Vous avez les opérations qui sont comptabilisées parmi les charges de l'exercice N. Et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va les réintégrer ou bien on va les déduire? Sachant que pour les charges, vous avez soit rien à faire, ça veut dire qu'elles sont déjà calculées au niveau de résultat comptable, soit on va la réintégrer s'il s'agit des charges qui sont non déductibles. Vous avez la première opération, achat des produits alimentaires 50 000. Qu'est-ce qu'on va faire pour cette opération? Est-ce que c'est rien à signaler ou bien on va le réintégrer? Bien sûr, ici, vous avez l'entreprise, elle est spécialisée dans la production et la commercialisation des prêts à porter pour les enfants. Donc, l'achat des produits alimentaires n'a aucune relation avec l'activité d'entreprise. C'est pour ça qu'il ne respecte pas le principe de la causalité. Donc, on va le réintégrer 50 000. Deuxième opération, des marchandises reçues le 25/12/N, facturées le 5/1/N plus 1, 100 000. Donc, pour cette opération qui concerne l'achat de marchandises, ils sont reçus en N. Donc, la facture est en plus 1. On a vu que le fait générateur de la déductibilité des achats, c'est la réception. Donc, puisqu'ils sont reçus en N, donc rien à signaler, même que la facture elle est en N plus 1. Achat de matières premières, 250 000 dirhams. Vous avez le bon de réception date le 10/1/N plus 1. Donc, puisqu'il est comptabilisé en N, ainsi que le bon de réception, donc la réception n'était pas en N, elle était en N plus 1. Donc, c'est une charge non déductible. Donc, on va réintégrer 250 000. L'achat d'emballage perdu, comptabilisé en TTC. Donc, on sait bien que les charges doivent être enregistrées hors taxe tant que la TVA est récupérable. Donc, pour les charges qui ont
la TVA non récupérable, ils peuvent être en TTC, mais pour l'emballage perdu, il est inclus dans l'achat de matières premières et fournitures. Donc l'achat d'emballage perdu, il est comptabilisé en TTC, ils doivent être en hors taxe, donc on doit réintégrer juste le montant de la TVA. Donc vous avez à réintégrer 30 000 sur 1,2 fois 20%, c'est 5 000, puisque le taux normal de la TVA c'est 20%. Donc juste 5 000 à réintégrer. L'opération suivante, vous avez le loyer semestriel d'un dépôt de stockage de 30 000 versé le 1-11N. Donc ici, vous avez location charge locative d'un dépôt, donc 30 000, il est versé le 1-11N. Mais vous avez ici, c'est un loyer qui est semestriel, ça veut dire que c'est pour 6 mois. Donc 30 000, il est payé pour 6 mois. Tant que le comptable n'a pas fait de travaux de régularisation, donc pour nous, donc juste le mois 11 et 12 qui est inclus dans l'exercice N, donc là, le loyer correspond à 2 mois, elle est déductible. Mais pour les mois qui concernent N plus 1, ça veut dire que 1, 2, 3, 4, elle n'est pas déductible. C'est pour ça qu'on va les réintégrer. Donc à réintégrer 30 000 sur 6, puisque vous avez semestriel, donc pour avoir le loyer mensuel, fois 4, les 4 mois de N plus 1, donc il n'est pas déductible, donc 20 000. Prime d'assurance incendie 25 000, donc c'est une charge déductible, aucun problème. Prime d'assurance vie contractée sur la tête du PDG de la société, donc on a vu que pour les primes d'assurance vie, ils ne sont pas déductibles, donc 7 000 à réintégrer. Achat de pièces de rechange pour une machine 10 000, donc ça entre dans l'entretien et réparation, donc puisque aucune indication ici concernant est-ce qu'elle va augmenter la durée de vie de la machine ou bien elle va augmenter la valeur de la machine, donc rien à signaler, c'est une charge déductible. Entretien d'un immeuble d'un montant 50 000, vous avez cette charge est de nature à augmenter la valeur de l'immeuble, donc pour ce cas, donc cette charge elle va augmenter la valeur de l'immeuble, donc elle ne respecte pas le principe de l'incidence ou bien la condition de l'incidence, donc 50 000 à réintégrer. Comme ça, cette vidéo arrive à sa fin. Dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, je vais continuer les autres charges d'exploitation. À bientôt.